Cette musique est magnifique, aussi bien en VO qu'en VF. On a eu de la chance que Monsieur Bernard Minet ne soit pas passé par là pour la massacrer. Elle aussi. Mais au-delà du générique, ça m'aurait vraiment saoulé que les musiques des épisodes soient retouchées, car elles ont été composées par Kentaro Haneda, le génie qui a composé les musiques de Cobra. En collaboration avec un autre génie, Yuji Ono, qui de son côté a composé celle du Capitaine Flamme. Donc au niveau musique, nous avons déjà là une excellente base. Et même si Sherlock Holmes fait partie des personnages de littérature les plus connus, en France, beaucoup de personnes, notamment enfants, ont découvert ce personnage avec cette série animée sortie en 1984. Enfin, elle a réellement débuté en 81, mais elle a été stoppée au bout de 6 épisodes pour les problèmes de droit, et reprise au bout de 3 ans. Dans cette série, nous suivons tout simplement les aventures de Sherlock aux côtés de Watson qui déjoueront les plans de Moriarty. Point notable, tous les personnages de cette série sont des animaux anthropomorphes, qui marchent et qui parlent comme des humains. D'ailleurs, j'ai toujours confondu cette série avec le Tour du monde en 80 jours. Car quand je zappais d'une chaîne à l'autre et que je tombais en plein milieu d'une discussion avec des animaux, je me disais « Ah tiens, c'est le tour du Sherlock... monde en 80 Holmes, ok. » J'ai toujours confondu ces deux séries qui pourtant n'ont rien à voir ensemble. De base, je ne suis pas spécialement fan de ce genre de séries animées qui sont remplies d'animaux. Dans ma tête, à tort j'en conviens, je me dis bon c'est pour les enfants. Et au-delà de ça, je n'aime pas vraiment les séries animées qui se passent dans l'ancien temps à quelques rares exceptions. J'aime bien les séries futuristes, notamment Albator, Cobra, Capitaine Flamme et plein d'autres. Mais Sherlock Holmes, pour le coup, fait partie des rares séries que je ne m'attendais pas vraiment à apprécier. Et c'est surtout dû au ton de la série. Certes, ça reste une série pour enfants, mais les enquêtes à résoudre sont plutôt intéressantes, tout ça porté par de très bonnes musiques, entouré de personnages attachants. Il n'y avait donc aucune raison que cette série ne me plaise pas. Ils n'en ont pas trop fait, ils n'ont pas tenté de la faire revivre comme Les Cités d'Or ou Cosmo Cats. Pas vraiment de continuité entre les épisodes, qui pour le coup est parfaitement compréhensible car il y a une enquête différente dans chaque épisode. Le seul élément qui réapparaît à chaque fois, c'est qu'il faut arrêter Moriarty, mais réussira à s'échapper à la toute fin. Et je suis parfaitement d'accord pour reconnaître que cette série fait partie du personnage et a grandement servi à le faire apprécier aux yeux de beaucoup de personnes. Sherlock, c'est pas vraiment un univers pour enfants. Il y a des meurtres, beaucoup de meurtres, du sang partout, des enquêtes complexes, mais réussir à rendre tout ça accessible pour les enfants sans que le héros devienne complètement débile comme Gadget, c'est assez risqué, et au final, nous avons là une excellente série visionnable à tout âge. Et donc, si on l'ajoute à la liste aux côtés de la version soviétique et britannique sans oublier le secret de la pyramide, les années fin 70 à 95, en dehors de ça, n'ont rien de très intéressant à nous proposer. Comme je l'ai dit, c'est très certainement dû à la lassitude du personnage, la redondance de certaines histoires, des changements de ton d'un film, téléfilm ou série à l'autre, le fait qu'il n'y ait quasiment jamais aucune continuité et que lorsqu'une nouvelle version voit le jour, elle s'impose comme étant un redémarrage avec un nouvel acteur, à la fois pour Sherlock, pour Watson, mais également Moriarty s'il apparaît, tout comme Mycroft. Et toutes ces raisons, une fois combinées, font qu'on peut très rapidement en avoir marre. Et les années mi-90 jusqu'en fin 2000 ne font que confirmer tout ce que je vous dis. Il y aura bien quelques films, mais totalement passés sous silence, même s'ils ne sont pas tous mauvais. Pas tous, hein. Retenez bien ça. Eh bien, nous avons devant nous la vraie pause de cet univers. En tout cas, pause sous le sens très faible médiatisation, ou alors rien qu'il soit réellement très attendu, très intéressant ou révolutionnaire. À part peut-être cette série animée composée de 26 épisodes, diffusée chez nous en 2003, qui se nomme Sherlock Holmes au XXIe siècle, qui, comme son nom l'indique, se passe dans le futur, et plus précisément en 2103, un futur où Watson est un robot et qui, avec l'aide de Sherlock, à peine sorti de son sommeil artificiel, devront arrêter Moriarty. Alors, c'est pas le vrai, mais un clone créé à partir de l'ADN de son ancêtre que Sherlock a enterré en Suisse. C'est une série animée, donc on peut accepter que ça raconte un peu n'importe quoi, tant que ça reste cohérent dans son propre univers, qui, pour la première fois, est raconté dans un contexte futuriste. Ce qui me rappelle une série obscure diffusée entre 76 et 77, dans laquelle Watson est remplacé par Yo-Yo, un homme-robot. J'en parle car c'est pour le côté futuriste. Et oui, ça existe pour de vrai. Elle a même été diffusée en France, et j'ai aucune envie de m'attarder dessus. Cette série est tellement mauvaise qu'elle est considérée comme étant l'une des pires jamais créées. Mais ça va, car le héros n'est pas le vrai Sherlock que l'on connaît. Celui-ci se nomme Alexander Boudère Holmes. Au moins, ils n'ont pas sali le personnage. Même si le simple fait d'utiliser Holmes dans le titre a suffi à piéger quelques personnes, au moins, ce n'est pas le vrai Sherlock. Nous quittons cette affreuse série afin de retourner en 2103.
point notable, chaque épisode s'inspire des écrits de Conan Doyle, ce qui pourra plaire aux fans car certaines d'entre elles sont très fidèles, adaptées dans un contexte futuriste mais le dénouement final reste le même, tandis que d'autres se sont permis de grandes libertés. Ce qui peut également nous plaire car au moins les épisodes tentent de nous raconter autre chose, mais également déplaire car pourquoi réussir à être très fidèle si c'est pour partir complètement ailleurs dans quelques épisodes? Chacun y juge, mais vu ce dont on va parler plus tard, j'espère que vous aimez cette série, car à peu de choses près, elles sont identiques, en tout cas au niveau des libertés prises envers les écrits d'origine. Tout ça pour dire que les années 70 à fin 95, si on regarde ça de très haut, n'ont pas grand chose à nous proposer. Certaines œuvres sortiront du lot, mais seront aux côtés de choses de mauvaise qualité, voire de très mauvaise qualité, alors que tout le reste n'est qu'anecdotique. Et c'est donc à partir de 1995 que cet univers sera pour la toute première fois en pause. Et nous allons en profiter afin de faire un bilan. Alors, je sais qu'il reste un peu plus de 20 ans à traiter, mais nous avons déjà retracé plus de 100 ans d'existence. Plus de 100 ans pour un personnage créé par un seul homme, Sir Arthur Conan Doyle. Personnage d'abord de littérature qui fera l'objet d'une première adaptation cinématographique grâce aux moyens de l'époque. Moyens qui vont évoluer au fil du temps. Et c'est grâce à ça que nous pourrons découvrir les aventures du futur célèbre détective, au cinéma, dans plusieurs films, puis passera par la case télévision, au sein de plusieurs téléfilms et séries, tout ça en noir et blanc et muet. Et toujours grâce à cette évolution, ces deux paramètres précédents seront effacés, afin de découvrir notre héros en couleur et qui parle, aussi bien incarné par des acteurs réels, mais qui prendra également vie sous forme d'animation. Tout ça sans oublier la radio qui, de son côté, aura droit à quelques exclusivités le concernant. Et c'est pareil pour la littérature. Que ce soit Sir Arthur lui-même ou un très grand nombre d'écrivains, aussi bien de son vivant que bien après sa mort, ont publié, continuent à publier ou vont bientôt publier de nouvelles aventures concernant le détective Sherlock Holmes. Plus de 100 ans d'existence pour ce personnage qui a évolué en même temps que le monde. Ce qui a permis de passer de quelques lignes sur papier à des jeux, des séries, des films d'une qualité incroyable. Et parmi ces œuvres, certaines restent encore à ce jour comme étant les meilleures versions jamais existées. Et parmi ces quelques meilleures versions, certaines sont considérées comme étant des versions ultimes de Sherlock Holmes, à la fois en termes de narration et d'interprétation. Et ce n'est pas terminé. Absolument toutes ces meilleures versions vont, selon moi, très rapidement être détrônées par une seule œuvre.